Il y a eu souvent des coachés qui venaient et qui disent ouais, aujourd'hui tu peux pas faire séance pure abdos parce que là j'en peux plus. Ça change rien en fait. Mais déjà faire 2 séances par semaine, quelles qu'elles soient, en soi, c'est mieux que rien, que rester dans son canapé et de zapper sur la télé quoi. Faire comprendre aux gens qu'ils sont en train de se muscler et de prendre de la masse musculaire et ils voient pas leur balance diminuer. Mais c'est un peu le problème en fait. Les gens veulent tout de suite et donc si on a 35 minutes, on fait 35 minutes, si on a 1 heure, on fait 1 heure. Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bienvenue dans notre 4e podcast Let's Go for Health. Aujourd'hui, nous accueillons Amélie Lambert, prof de sport et personal training, personal trainer dans la région de Ciney. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Toi, ça va, Maud? Ça va très bien. T'es venu comment? En vélo? Non, t'as fait de la course? En voiture. Tous les 100 mètres, t'as fait des steps? Tant pis, c'est ça, oui, j'étais en train de chercher ce mot, mais j'arrivais pas à le trouver. Non, je travaillais à JV ce matin, du coup je suis venue direct, en voiture. Ah, JV, c'est en France, ça, moi, c'est juste à côté, donc on est toujours dans notre région. Ouais. C'est cool parce qu'on est déjà au 4e podcast, donc on a fait un premier podcast sur le sport, donc on revient un peu sur la thématique du sport. On a fait un podcast, et après le premier podcast, je me suis inscrit aux séances de cours pour ma femme chez elle. C'est bien. Puis on a fait un podcast de nutrition, et je me suis inscrit à un nutritionniste. Bon, le sexologie, on laisse de côté. Et du coup, la première question, c'est... tu vois, j'ai l'impression qu'on essaye tous un peu de perdre du poids. En tout cas, moi, je vois que si les patients suivent les vidéos et ils arrivent à les suivre comme moi, ils vont voir que leur mode de vie va aller de mieux en mieux parce que dans mon cas, c'est ce qui est en train de se passer. Et pour perdre du poids, qu'est-ce que tu penses qui est mieux, la cardio, la gonflette Alors il y a 3 paramètres pour moi pour se maintenir en santé et pour pouvoir perdre du poids. C'est la première chose, c'est le cardio. Il faut un bon cœur. Donc le cœur doit être en bonne santé forcément pour fonctionner correctement. Et donc on fait un travail à basse intensité qui est intéressant. Donc que ce soit de la marche, de la natation, de la course à pied, du vélo, voilà, on essaye de rester dans un niveau d'intensité où on peut toujours parler avec quelqu'un. Ça c'est la première chose. Mais c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est pas le meilleur. Système pour perdre du poids. Pour perdre du poids, pour moi, le renforcement qui est le 2e point, c'est le plus intéressant parce que le renforcement permet d'augmenter un petit peu le métabolisme interne, ce que moi j'appelle la chaudière interne en fait des gens. Et donc la chaudière fonctionne mieux quand il y a plus de muscles. Plus il y a de muscles en soi, plus on brûle des calories et on brûle des calories encore après le cours. Tandis que pendant le cardio, on brûle pendant et après en fait ça s'arrête. Enfin ça s'arrête. On a un métabolisme basal qui est là, mais on a moins d'impact post-entraînement que quand on a des séances de renforcement. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire de la gonflette, mais voilà, un travail de renfort. Pour avoir une transformation, il faut quand même soulever plus que des poids de 500 grammes, on est d'accord. Plus que le cardio, quoi. Alors que la plupart des gens pensent que c'est le cardio qui les anciens, aller, comme un hamster sur le rouleau, allez on y va. Après, on va plus fort que le vinaigre, quoi. Oui. C'est ça. Après, le cardio est pour moi hyper important, mais on n'est pas obligé de faire 4 sorties de course à pied pour pouvoir se dire qu'on va perdre du poids. On fait une séance. Et niveau temps? Ça dépend un petit peu. Si on a une demi-heure de renfort, on fait une demi-heure de renfort. Si on le fait 2 fois par semaine, il faut c'est pas bien. minimum 1 heure pour commencer à aller mieux. En cardio, on dit qu'il faut minimum 45 minutes pour aller vraiment puiser là où on veut, entre guillemets. Parce et si on a que 15 minutes, on fait... Si on a que 15 minutes, pour moi, on fait un peu de mobilité, un peu de renforcement. Ce sera plus efficace que d'aller courir un quart d'heure. Voilà. Ça n'aura pas grand bénéfice d'aller courir un quart d'heure. Voilà, mais il n'y a pas que de la course à pied. Vraiment, il y a plein de possibilités au niveau cardio qui se... Enfin voilà, le cœur est intéressant à travailler parce que c'est quand même grâce à lui qu'on vit. Et donc il faut un cœur en bonne santé. Mais pour perdre du poids, vraiment, si on part du principe juste de perdre poids, le renfort est plus intéressant parce que vraiment, on augmente la masse musculaire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des monstres. Avec un patient en surpoids, obésité, voire sédentaire, tu conseilles quoi pour perdre du poids? 1 fois semaine, 2 fois? 1 fois semaine, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais par contre, c'est mieux que rien. Du coup, on va quand même gagner quelque chose, mais pour avoir vraiment une réelle transformation, il faut 2 fois par semaine, je vais dire. Voilà, minimum. Et 2 fois combien de temps, du coup, 2 fois par semaine minimum? Si on a 35 minutes, on fait 35 minutes. Si on a 1 heure, on fait 1 heure. Voilà, il y a des gens qui vont en salle pendant 2 heures, mais qui font un exercice et ils font de la prise de masse. Du coup, après, ils attendent quand même quelques minutes, ils discutent avec les potes. Voilà,
puis il recommence. Par contre, dans un cours, entre guillemets, cours collectif de renforcement ou un cours qu'on suit chez soi avec une application, on va pas attendre 10 minutes entre les exercices. Et donc, il y a moyen d'optimiser, je vais dire, efficacement en 40-45 minutes. Si on a 1 heure, c'est tant mieux. Mais voilà, pour moi, en 40 minutes, on a déjà une bonne base et idéalement au minimum 2 fois par semaine. Niveau intensité? Pas au niveau intensité, au niveau renforcement. Et tu vois, tu te dis, si j'ai 15 minutes, Ouais. alors il faut que ce soit quelque chose d'intense, parce que sinon ça ne servirait à rien, je suppose. Oui, maintenant, si tu fais quelque chose d'intense, il y a plein de gens, par exemple, des gens qui sont en obésité, des gens qui n'ont plus fait de sport pendant très longtemps. En fait, s'ils ont 15 minutes, ils vont plutôt faire une séance de mobilité avec un élastique, avec une charge, pas trop lourde, mais en 15 minutes, on n'a pas énormément de possibilités quand on n'a pas fait de sport régulièrement avant. On va pas faire un cours de HIIT. Un cours de HIIT, c'est possible avec une haute intensité en 15 minutes, c'est déjà bien. Mais il faut avoir un peu de préparation. Mais alors, il faut une préparation. Alors, c'est pourquoi je rigole. Là, j'ai recommencé à faire du sport. La semaine, t'es au courant, ça, toi? Non. La semaine passée, j'ai commencé à faire un entraînement de HIIT, mais ça fait genre 1 mois que j'ai repris le sport. Et en faisant comme ça, ouais. je suis resté bloqué. Ah, voilà. Ça fait 1 semaine que je suis bloqué. Mais c'est que je vais voir Guillaume, un kiné de la maison médicale. Ouais. Mais c'est un peu le problème en fait. Les gens veulent tout de suite et donc en soi, peut-être quand que je on voulais reprend, trop tout de suite, je pense. On a envie parfois. On sent mieux, donc du coup on a envie. Mais si on a 15 minutes, moi je partirais pas là-dessus. Oui, en tout cas, si on n'a pas fait de sport avant, voilà. Moi, pour jeune cours de HIIT, je donne un cours de 45 minutes. On fait 30 minutes de HIIT, mais on fait 10-12 minutes d'échauffement. Oui, peut-être que je. Et donc du coup, 15 minutes, c'est quand même très light. Alors on peut faire un cours de HIIT en 15 minutes, mais il faut s'échauffer avant. Ouais, si on fait 3 minutes de HIIT, ça sert à rien du tout. Et donc voilà, il y a un échauffement qui est au préalable, un peu de mobilité au préalable, et après on peut y aller. Donc 15 minutes, oui, mais bien préparé quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est la difficulté de la chose, c'est que les gens veulent très vite arriver à quelque chose qui est, entre guillemets, on va dire, instagrammable ou quelque chose comme ça qui visuellement est sympa. C'est pas mon cas là-bas, ça. Non, mais je veux dire... Ou Instagrammé, c'est plutôt ça. En fait, les gens voient des choses qu'il y a sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et en fait, ils voient... Moi, je vois bien, hein, quand je fais un peu d'haltéro avec mes coachés, ils sont tout de suite, ils ont la banane, ils ont dit, ouais, ils en parlent aux autres gens, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est autre chose que de pousser un petit poids ou tirer un élastique, c'est pas la même chose pour eux. Et donc du coup, on voit qu'il y a parce du que moi je suis espagnol. Haltéro, c'est quoi, pour 10 points, c'est ça? Haltéro, c'est une barre d'haltérophilie avec 2 disques. Ah oui, ok, ça va. Voilà. Et donc voilà, je dis ça, mes élèves, je vois bien que c'est hyper important pour eux. Ils font des choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc si on montre n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et si voilà, quelqu'un se lance dans le sport et qui fait du HIIT directement, il faut faire du HIIT light. Il y a moyen, mais il faut faire une remise en route cardio et renfort un peu plus intense que ce qu'on fait d'habitude, mais avec des mouvements qui sont adaptés. Et c'est ça la difficulté. En fait. Okay, donc si je résume, un patient en surpoids par exemple, on lui conseille 2 fois semaine, une fois un peu de cardio, une fois un peu de renfort. Non, moi je conseillerais 2 séances de renfort. Alors une de cardio. 3 séances, l'idéal 3 séances. Pour moi, oui, pour avoir vraiment une transformation efficace. Maintenant, la difficulté, c'est, moi je dis souvent, si vous n'avez que deux plages horaires dans votre semaine, on fait une cardio et une renfort. Ouais. Mais voilà, les gens qui n'ont jamais rien fait pendant des années, si on leur change leur vie et qu'en une semaine ils vont devoir faire 3 sorties entre guillemets ou 3 fois aller à la salle ou autre chose, ça fait beaucoup. Donc d'aller dans la surcharge, voilà. Les blessures du coup. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait. Normalement, si on augmente, si je ne me trompe pas, de 10% chaque semaine, on a beaucoup de blessures. Et donc l'idée c'est d'augmenter petit à petit, mais il y a moyen de faire surtout des séances adaptées. Voilà, quelqu'un qui commence à courir, il va pas faire 3 km et la semaine d'après, il va faire 10. Alors là, il va se blesser. Mais si on commence par des séances de renfort avec des petites charges, avec du renfort adapté, voilà, on va pas demander à la personne de faire des pompes, des push-ups directement. Voilà, ce sera infaisable de toute façon. Et il y aura tellement de compensation si c'est pas adapté qu'en fait la personne va se blesser. Mais il y a moyen en renfort de faire des choses qui sont tout à fait adaptables et où il n'y aura pas de... Ouais, poids de corps, mais voilà, adapter les niveaux, en gainage, mettre les mains plus haut que les pieds, des choses comme ça. C'est des petits trucs que les coachs connaissent et que les gens ne connaissent pas forcément. Alors voilà, c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans ce qu'on voit sur Internet. Et je pense qu'il y a moyen sans problème de faire 2 séances de renfort ou alors une cardio et une renfort pour ceux qui... Enfin,
pour qui c'est déjà trop. Mais déjà faire 2 séances par semaine, quelles qu'elles soient, en soi, c'est mieux que rien, que rester dans son canapé et de zapper sur la télé, quoi. Oui. Donc voilà, mais après, il faut aussi que l'alimentation suive. Parce que si on mange pas assez de protéines et qu'on fait un peu de renfort, ça n'aura pas le même impact que si on mange correctement. Oui, je lisais une étude hier où il disait que le fait juste de monter les escaliers une fois par jour, ça diminue déjà une partie du cholestérol chez les obèses. Chez les obèses. Mais genre, leur dire de monter 2 étages par jour chez ceux qui bougent pas, ils pourraient parfois diminuer de 5%. C'était impressionnant, quoi. Ouais, mais je suis sûre qu'il y a des trucs de fou. Alors que c'est rien, mais je pense qu'ils bougent tellement pas qu'en fait, Oui, le ça. minimum est C'est déjà... ça. Mais déjà, la repas. marche, essayer Ouais. de limiter le transport en voiture. Après, moi, j'habite loin par rapport à mes 2 écoles. Et voilà, quand je suis obligée de prendre la voiture, quand on a 35-40 km, je peux pas y aller à pied. Non, on peut pas quand faire j'ai 100 la mètres possibilité, et j'y vais en burpees. vélo. Mais non, 100 mètres burpees. Mais voilà, tout ce qui est, entre guillemets, ajout d'activité physique par rapport à la sédentarité, tout est bon à prendre. Voilà. Même si les résultats, évidemment, n'arrivent pas à la même vitesse. Si on fait une seule séance de 20 minutes par semaine, on n'aura pas les mêmes résultats 3 mois après. Mais par contre, c'est mieux que rien du tout, quoi. Et psychologiquement, ça va déjà faire une différence, je suppose aussi. Non Bah, après le sport, généralement, on a quand même des bonnes hormones, on est quand même bien. Voilà, moi, par exemple, je déteste. Je suis pas une grande fan de la natation, j'y vais parce que voilà, mais après, je suis bien, quoi. Mais la natation, c'est un sport qui particulièrement donne cette sensation-là, non? Ouais, de bien-être. Ouais, après, quand on sort, on est vraiment toujours bien. Hein. Ouais. Non, c'est peut-être l'aspect de Ah la ouais, moi, température quand de je sors l'eau. de là, on est zéro. on est plus Et mes amis, ils disaient la même chose. Enfin, je sais pas. Oui, c'est la sensation bien-être. Ouais. Voilà, mais après, ça arrive dans toutes les activités physiques, mais plus dans certaines. Et entre guillemets, moi, je prends la natation parce que voilà, quand il fait 2 degrés dehors, on n'a pas forcément envie de se plonger dans l'eau. Ouais. Mais voilà, ça reste quelque chose qui est très 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 bien. Et si on fait que 20 longueurs en natation, c'est mieux que rien. Rien que le fait d'aller, ça prend vite 1 heure. Bah, on n'est pas resté 1 heure à manger des cookies et Je vais revenir sur le renforcement. Donc on sait tous que la masse musculaire est plus lourde que la masse grasse. Comment est-ce que tu vas faire comprendre aux gens qui sont en train de se muscler et de prendre de la masse musculaire et ils voient pas leur balance diminuer? Comment Moi, j'explique d'abord que pour un même poids de muscle et de graisse, en fait, le muscle est beaucoup plus dense et donc en fait prend moins de place. Et donc j'explique ça comme ça. Et au fur et à mesure des séances de renfort, moi je vois bien les gens qui se transforment et qui arrivent à soulever beaucoup plus, assez vite, beaucoup plus de charge. Et ça les conforte un petit peu dans ce qu'ils sont en train de faire. Et les progressions sont assez rapides. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça fonctionne assez bien. Et ils comprennent... Enfin, moi je leur dis toujours... Bon, après, c'est mon exemple. Mais moi, il y a 15 ans, je ne faisais pas du tout le même poids. Je dois avoir pris 5-6 kilos. Par contre, je rentre toujours dans les mêmes pantalons. Et par contre, c'est du muscle. Voilà. Pour 59 kilos de poids global, j'ai 50 kilos de muscle. Nous, ce qu'on leur dit quand on les voit en consultation, c'est qu'ils doivent prendre le tour de taille. Parce qu'il suffit qu'ils aient mangé un peu plus de sel, surtout chez les patients qui sont un peu plus âgés, et dès qu'ils ont le cœur qui lâche un tout petit peu, ils vont commencer à accumuler de l'eau comme si c'était des ballons, et au final, ça sert à rien de prendre le poids, parce que si hier tu vas manger un resto, c'était super salé, mais ouais, c'est ça. Tu vas juste être gonflé. Et puis les hormones chez les nanas, voilà, il y a plein de choses qui font que le poids est quand même assez compliqué. D'ailleurs, moi, quand j'ai un impédance-mètre, je ne le fais que tous les mois et demi. C'est mieux. C'est un peu utopique de croire qu'en une semaine, on va avoir des changements radicaux. En un mois et demi, ils vont garder le même poids et du coup, ils vont être complètement dégoûtés. Oui, mais par contre, la composition change. Ah oui, absolument. Souvent. Alors après, quand il n'y a pas de perte de perte de... Enfin, si, il y a un peu de perte de graisse, mais qu'il n'y a pas d'augmentation de la prise de masse musculaire, alors à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Souvent, c'est l'alimentation qui ne suit pas. Les gens sont souvent dans la restriction complète quand ils commencent à se reprendre en main, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire, en fait. Voilà, après, il faut se faire suivre si on veut, mais je veux dire, il faut un apport de nutriments qui est correct, il faut rien éliminer, tout est important. Voilà, si on peut déjà juste éliminer le sucre, c'est déjà parfait, mais si on n'a pas assez d'apport, on ne construit pas un mur sans briques, et donc si on n'a pas assez de protéines, on ne va pas évoluer très fort, et donc parfois c'est ça qui se passe, c'est que les gens n'ont pas de résultats parce qu'en fait leur alimentation n'est pas adaptée. Alors moi j'en vois chez une diététicienne. À un moment, s'il n'y a pas de déficit calorique, on va nulle part. Oui, mais il faut aussi que
tous les nutriments soient là au bon moment, entre guillemets. Voilà. Après, il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a plein de choses, il y a des fenêtres métaboliques à respecter quand on fait vraiment de la prise de masse musculaire, mais on n'en est pas là pour quelqu'un qui veut se remettre, je vais dire, au sport et qui a un objectif clair. À ce moment-là, pour moi, il faut qu'il y ait, en tout cas au niveau protéines, il faut qu'il y en ait assez, quoi. Voilà. Et en général, tes programmes, ils durent combien de temps? Quand quelqu'un vient de te voir et il veut perdre du poids, tu dis on est parti sur 3 mois, on est parti sur 6 mois. Moi, j'ai pas de fonctionnement, je fais pas de carte, je fais pas d'abonnement, donc les gens viennent et tu viens chaque semaine. Oui, mais tu leur dis on refera le point dans. On fait le point. D'ici 3 mois, tu dois. Mais tout le monde ne fait pas le point avec l'impédance mètre, par exemple. Tout le monde ne vient pas pour ça. Moi, j'ai des gens qui viennent en prépa physique pour un sport bien défini. Eux, on n'en parle même pas d'impédance mètre, ça n'a pas vraiment d'impact à ce niveau-là. Et par contre, ceux qui viennent pour une perte de poids, alors là, à ce moment-là, oui. Mais moi, j'ai les mêmes personnes depuis très très longtemps. J'ai des ajouts, mais j'ai pas beaucoup de comment je vais dire, ils lâchent pas beaucoup. Une fois qu'on commence, oui, c'est ça, on s'accroche. Et c'est l'avantage du coaching, c'est qu'on n'arrive pas à le faire tout seul. Du coup, on va chez quelqu'un, on a pris rendez-vous, donc on y va. Voilà. Même si on n'est pas vraiment en forme, voilà, ça. Après, ça a un coût en coaching, c'est pas la même chose. En cours collectif, je vois bien, je trouve que mes participants sont très très consciencieux et motivés, mais il y a toujours une petite baisse. Là maintenant, on arrive au moment où ça va un peu baisser, j'ai un peu plus entre guillemets de place. Mais ça remonte après. Il y a des petits moments creux là où les enfants sont malades, ou dans notre vie quotidienne on a parfois trop de boulot, on rentre trop tard. Donc si on s'inscrit quelque part, parfois on ne sait pas y aller. Mais il y a moyen de travailler à la maison, il y a moyen de faire quelque chose, aller faire de la marche rapide. Voilà, c'est aussi hyper bien. Mais là, on est parti sur au moins 1 heure, quoi. Si on fait du vélo, faire 40 minutes de vélo, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des créneaux, des timings à respecter un petit peu, quoi. J'ai pas mal de patients qui viennent me dire oui, je suis en train de faire plein d'abdos pour perdre ici mes Michelin là, mais en fait ça ne change rien. Ça se dit pas comme ça. Si, c'est très bien, j'ai compris. Et du coup, je me demande, est-ce possible de perdre de la graisse de façon localisée ou pas? Alors, pas du tout. C'est un leurre. Alors, j'ai eu souvent des coachés qui venaient et qui disent ouais, aujourd'hui tu peux pas faire séance pure abdos parce que là j'en peux plus. Ça change rien en fait. Il n'y a pas moyen de cibler une partie du corps, c'est juste pas possible. Et donc chaque individu va perdre à certains endroits d'abord avant d'aller toucher ailleurs. Alors, ce qui pose problème aux gens, c'est la graisse viscérale. Et c'est normal parce que c'est la plus dangereuse puisqu'en soi elle entoure les organes internes qui sont quand même assez importants. Et puis voilà, il y a plein de conséquences néfastes qui peuvent arriver à cause de ça. Et c'est vrai que les gens voudraient perdre de là, sauf qu'il n'y a pas trop le choix, il faut faire du renforcement de manière, on va dire, globale, pour augmenter la chaudière interne et donc le métabolisme de base, pour arriver à puiser petit à petit dans les graisses qui oui, et en gros ça va commencer n'importe où en fait. Hein, Ouais, par contre le cardio de fond est quand même hyper intéressant parce qu'on s'habitue à aller chercher les graisses... L'individu s'habitue à aller chercher en fait vraiment les graisses pour reproduire de l'ATP et de l'énergie, et donc ça c'est hyper intéressant parce qu'alors on va parfois chercher vraiment un peu plus un peu plus délocaliser, on va dire, les graisses qui sont là depuis plus longtemps. Mais les deux sont toujours pour moi le cardio et le renfort sont vraiment en parallèle. Mais le cardio va arriver aussi avec le renfort. Quand on fait du renforcement, à un moment donné, si on augmente un peu le tempo, si on fait certains exercices plus que d'autres, on augmente d'office un petit peu, on fait un peu de travail cardio en parallèle, quoi. Alors je me suis amusé à chercher un article sur ça. Et alors il y a les Anglais ils aiment bien faire des études cheloues. Et ils se sont amusés à prendre des gars qui prenaient du coup des haltères, ça s'appelle comme ça, d'un bras et que d'un pied. Pendant, tu vois l'étude duquel je parle, non? Et pendant 3 mois, ils ont juste entraîné un bras et une jambe. Ouais. Et en fait, il n'y avait aucune différence de graisse au niveau ni du bras ni de la jambe. Ça dépend ce qu'ils ont fait comme en fait, la graisse localisée était là. La masse musculaire a changé, mais leur graisse n'a pas changé là. Et ils ont diminué de la graisse au niveau du cul. Mais pas au niveau des fesses, Ils ont eu une diminution de la graisse au niveau des fesses. Mais ils n'ont pas eu une diminution de la graisse au niveau du bras ni de la jambe. Donc c'est vraiment le clair exemple, peut-être plus scientifique, quoi, ouais. Alors c'est vraiment un leurre qu'on puisse localiser vraiment la perte de poids, et c'est tout à fait normal parce que l'organisme il va choisir entre guillemets lui malheureusement où est-ce qu'il va perdre, mais c'est en effet pas parce qu'on travaille que le bras qu'on va perdre de là. Par contre la peau, il y a quand même une grosse différence. Moi j'ai des gens qui arrivent avec une peau
vraiment pas en forme, pas nette, pas... Et on a Et au poussé fur et à mesure du renfort, il y a vraiment une... Tonifié. Alors en 1 mois et demi, 2 mois, on a vraiment une grosse tonification au niveau Ok. d'épiderme. Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant et vachement sympa. Alors, une petite question. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les patients qui essayent de perdre du poids mais qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce que tu remarques le plus souvent? Ah bah, souvent, quand il n'y arrive pas, c'est qu'il y a souvent une démotivation, ou bien alors... Enfin, il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, quelqu'un qui doit perdre du poids, il doit trouver un sport qui l'intéresse. Alors, on peut faire du renfort pour tout le monde, mais après, c'est bien d'avoir quelque chose qui l'intéresse. Ceux qui adorent les cours d'aérobox, qui continuent l'aérobox, ceux qui Désolé, détestent mais faire c'est la pas les natation. courses d'aérobox. Aérobox, c'est de la boxe dans l'air. Ah oui, Et ok. alors, c'est cardio Ça va. et c'est renfort. Il y a vraiment les deux en parallèle. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas se mettre à bout physiquement et se mettre dans le rouge ne va pas faire un cours de HIIT. Le HIIT, c'est high intensity. Ouais, c'est high intense, ça j'ai compris, oui. High intensity interval training. C'est très intense, oui. Et oui, donc c'est un cours à haute intensité et je pense que voilà, il faut adapter, il faut quelqu'un qui n'aime que marcher, on peut faire marcher sur des terrains beaucoup plus vallonnés dans un premier temps, faire un peu de renfort à côté, mais on peut trouver quelque chose qui fonctionne chez chacun, mais se forcer à prendre un abonnement pour aller faire de la salle et qu'en fait on n'a pas du tout envie d'y aller, ça marchera pas longtemps. Et donc la démotivation vient du fait entre autres que le choix du sport n'est pas pour moi hyper intéressant. Après il y a moyen un cours de renfort peut être hyper intéressant et hyper varié. Et c'est comme, enfin moi je le vois comme ça. Moi je déteste donner un cours de renfort si c'est cuisse abdos fesses, là, juste lever la jambe à 4 pattes pour faire travailler les fessiers. Ça m'intéresse pas du tout. Et donc, voilà, j'amène plein de matos différents et je vois bien que les gens adhèrent. Et ils restent beaucoup plus longtemps. Quand ils s'inscrivent, généralement, le taux de participation reste quand même assez élevé. Mais voilà, c'est un des gros problèmes pour moi. Après, le niveau d'adaptation du cours aussi, si c'est quelqu'un qui sort de 2 ans ou 3 ans sans rien avoir fait, c'est compliqué de l'envoyer dans un entre guillemets un level trop haut. Oui. Alors il n'ira plus. Voilà, il y a des blessures. Si on va aussi, si c'est pas adapté, en fait le problème est là. Ils reprennent le programme. Pour ces gens qui lâchent, du coup. Il y a une fois, j'ai entendu une interview d'un sportif d'élite qui disait même nous on a du mal à faire du sport. Parce que c'est tellement, en fait, c'est la discipline. Oui. C'est moi je peux pas m'en passer. Il y a des semaines pendant les vacances j'ai mes enfants, je peux pas faire, voilà, j'ai été courir une fois, 2 fois j'ai été courir, mais voilà, ça s'arrête là. Pour moi c'est pas assez, mais ça comment je vais dire, c'est de l'entretien, on va dire ça comme ça. Par contre là l'école a recommencé, donc moi je vais redonner cours le soir. Demain à midi j'ai 2 heures de laps de temps, je vais faire du sport pour moi. Vendredi midi même chose. Et moi j'optimise mes temps de midi comme ça, mais tout le monde ne le fait pas. Moi j'ai la chance d'être déjà en tenue de sport. Oui, entre guillemets, si je me lave pas derrière, c'est pas très grave. Voilà. Si j'ai courir 1 heure et puis après j'enchaîne avec mon cours, c'est pas grave. Par contre, un prof de français ou un chef d'entreprise, il va terminer sa course à pied, il va devoir aller prendre une douche, il peut pas rester comme ça. Moi, ça fait partie de mon job, du coup, c'est un avantage. Ça va, mais voilà. Et pendant les vacances, il faut continuer, il faut... Pour moi, il faut garder un rythme, c'est de la discipline, c'est vraiment... moi, je peux pas m'en passer complètement, c'est-à-dire que ça fait partie de mon rythme de vie, mais ça fait des années que c'est comme ça. C'est pas nouveau, j'ai pas décidé un jour de mettre 4 séances par semaine. C'est arrivé crescendo, j'ai donné beaucoup plus de cours collectifs, voilà, mais moi, mes cours collectifs, je ne fais pas tous les cours, sinon c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, le corps ne tient pas, je vais pas me blesser non plus. En HIIT, par exemple, moi, je fais le Rottweiler de service, je viens embêter les gens. C'est comme ça en fait, en HIIT, j'ai presque pas de démotivation. Les gens sont là quasiment à chaque fois, c'est assez impressionnant. J'ai un taux de participation qui est énorme, mais parce que je suis tout le temps en train d'être derrière eux. Et un peu comme en coaching en fait. En coaching, les gens viennent et ils sont là pour qu'on les corrige, on est tout le temps derrière eux. Voilà, et dans une application, même si on rappelle tout le temps les concepts, les manières de se placer, les consignes de sécurité, etc., on n'est pas derrière non plus. Mais ça fonctionne quand même bien. Voilà. Et moi je repasse par rapport à nos patients. Donc j'ai quelques patients en surpoids obèses carrément. Et le fait de marcher même 5 minutes sur notre tapis de marche en bas, c'est déjà un gros effort pour quelqu'un, on va dire, qui fait 100 kg. Marcher 5 minutes, c'est déjà un gros effort. Comment leur dire qu'en fait
c'est déjà dur pour eux. Enfin, ils dépensent une quantité Oui, parce de qu'ils ont calories. plus de masse à transporter, donc forcément, puis le cœur est pas vraiment en forme. Vont par contre se trouver nuls par rapport à d'autres. Comment leur faire comprendre que c'est normal et que c'est un processus qui va prendre du temps et que... Alors, ça doit prendre du temps et une perte de poids, c'est jamais linéaire. Donc voilà, c'est comme sortir d'une dépression, je veux dire, il y a des moments comme ça, puis il y a des chutes, et puis il y a de la stabilisation, puis ça remonte, et puis voilà, c'est comme ça. Une perte de poids, c'est la même chose. On va arriver au fait, voilà, on a parfois des périodes creuses, je vais dire, comme quand on est en vacances, on fait peut-être moins de sport. Il y en a qui en font beaucoup plus en vacances et qui sont à fond dedans, et il y en a d'autres, les 3/4 des gens, ils en font beaucoup moins en vacances. On exagère sur les apéros, sur les machins, et donc forcément c'est comme ça. Et donc chez les personnes, qu'elles soient obèses ou pas obèses, en fait la perte de poids et la motivation entre guillemets est en dents de scie, et il faudrait qu'elle soit plus ou moins stabilisée. Et c'est pas parce qu'on fait un écart que tout est fichu. En fait, les gens, c'est ça, c'est qu'ils sont attentifs et ils font un programme, ils suivent le programme, et à la première cassure, je veux dire, du programme, ils perdent leur motivation. Or, moi aussi, ça m'arrive de ganailler, de manger un repas beaucoup trop, voilà, ça arrive, mais ça veut pas dire que le lendemain, tout est perdu. C'est pas en un week-end qu'on prend 3 kilos. Alors peut-être que sur la balance, ça marque 3 kilos, mais rien que les changements hormonaux, pour les femmes, ça peut faire plus 1,5, plus 2, la rétention d'eau, si on mange salé, voilà, il y a plein de choses. Et donc du coup, moi je leur dis toujours que l'évolution n'est pas linéaire. Et ça, ils intègrent un peu plus qu'on part d'un point qui est tel qu'il est, et l'idée c'est d'améliorer en fait. Et même si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. On a un objectif. Moi j'aime pas mettre des objectifs perte de 15 kilos. L'objectif c'est d'être mieux dans son corps, et l'impédance mètre c'est bien pour voir un petit peu où on en est. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est les photos qu'on fait soi-même, de face de profil, pour voir un peu où on en est. On refait 3 mois après les photos. On la mesure aussi, mais il faut mesurer au bon endroit, au même endroit, c'est ça la difficulté, parce que parfois, sur la cuisse par exemple, on ne mesure pas vraiment au même endroit, on n'a pas du tout le même, la progression ou la non-progression, voilà, il faut vraiment mesurer au même endroit, c'est la difficulté. On ne va pas mettre un trait sur la cuisse pendant 3 mois et refaire 3 mois après, un indélébile, ça va pas être, voilà, mais il faut trouver des repères, peut-être noter sur une feuille, voilà, on a pris 20 cm au-dessus du genou, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça c'est la difficulté, mais pour moi, la balance c'est quelque chose, mais le bien-être, la transformation physique qu'on voit, parce qu'on rentre dans un pantalon et qu'on arrive à le fermer sans devoir rentrer le ventre comme un dingue couché sur son lit, ben voilà, ça avance, et c'est des petites progressions comme ça qui doivent être, entre guillemets, nommées, et sur lesquelles on doit faire attention, quoi. Après, voilà, une personne obèse va lever juste son bras 15 fois sans charge, elle va déjà probablement porter une charge entre guillemets de 5 kilos de plus que peut-être le voisin qui a ça. Voilà, l'haltère c'est vraiment son poids. Mais de toute façon, avec des personnes obèses, il faut commencer avec du poids de corps. Il y a pas, voilà, on peut prendre des petites haltères de 500 grammes, 1 kilo, et ça va s'améliorer. Voilà, mais au début, rien que de pousser 10 fois le bras au-dessus de l'épaule, en fait, le cardio augmente très vite. Et donc parfois, avec des personnes comme ça, il faut vraiment y aller crescendo. Voilà. Et la difficulté, c'est que des personnes comme ça veulent s'inscrire dans un cours dans un cours quel qu'il soit, et c'est compliqué quand on s'inscrit pour Je cours pour ma forme et qu'on a déjà un surpoids. En fait, pour les articulations, c'est pas bon. Et combien de kinés disent oh là 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 là, c'est la cata, Je cours pour ma forme, c'est génial, mais quand c'est pas adapté parce qu'il y a trop de poids, à ce moment-là, c'est pas le must du must, quoi. Il y a beaucoup de blessures qui arrivent. C'est vrai que vous, les premières séances, à chaque fois, vous faites attention à ça. Hein. Voilà, bon, on essaye de conseiller les gens à la première ou deuxième séance. Si on voit qu'ils ne seront pas aptes ou qu'il y a des petits soucis, on leur dit. Je pense que c'est bien. Clairement, parce qu'on est parti sur 12 oui, c'est ça. J'ai toi et Guillaume en tête en disant à chaque fois oui, faites attention, si vous ne le sentez pas, ne forcez pas. Mais voilà, des gens qui sont obèses, marcher, monter des escaliers, c'est vraiment top déjà comme travail cardio. Et après, pour moi, le renfort peut être fait assis sur une chaise, on monte le bras, un bras, puis l'autre, et puis on récupère quand il y a besoin, et au fur et à mesure, on voit de semaine en semaine les évolutions. C'est super. Maintenant, si les gens savent être suivis en personal training, c'est le must, mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir assumer ça. On a souvent la plainte aussi de ces patients-là que c'est douloureux, quoi, qu'ils ont des douleurs aux genoux, aux chevilles, aux hanches. Comment tu fais pour qu'ils restent en mouvement malgré les douleurs? Tu leur donnes quoi comme conseil En natation, en piscine, juste faire une alternance de travail d'activation cardiovasculaire, mais genre courir sur place,
faire un petit peu de mouvement de bras, avec un petit peu de récup ou un changement de muscle, comme ça ils récupèrent sur certains muscles pendant qu'ils font autre chose. Pour moi, pour l'obésité, vraiment la piscine c'est quand même un outil de dingue parce qu'il y a moins d'impact au niveau articulaire. Voilà, ils sentiraient moins leur poids vu qu'ils sont dans l'eau, c'est Voilà. vrai que ça peut être une bonne solution. Après, pour moi, travailler avec du renforcement à côté, le renforcement peut se faire assis sur une box, sur une chaise. Ça fonctionnera. On va pas les faire monter sur une box qui mesure 1m20 dès le départ. Il y a vraiment moyen d'adapter. Rester en planche avec les mains en hauteur, c'est du gainage, mais c'est du gainage adapté. Des choses comme ça, on peut tout mettre en place. On peut faire du tirage, travailler les dorsaux, renforcer le dos, tout ce qui est école du dos. On n'a pas forcément besoin de cardio à ce moment-là. Mais il faut pour moi alterner les deux. Les deux sont importants, surtout pour une personne obèse où le cœur ne travaille déjà pas exactement comme il devrait. Il y a quand même un dysfonctionnement possible. Il ne faut pas aller trop vite. Et au niveau articulaire, c'est vrai qu'il faut faire attention. Combien de temps il faut vraiment pour voir un changement physique ? Une transformation n'est pas l'autre. Ça dépend vraiment de l'intensité, entre guillemets, de ce qu'on met en place et de la régularité. Et donc, si on fait, moi je dis 2 séances par semaine de renfort et qu'on fait un peu de cardio à côté, on a très vite, après 1 mois et demi, 2 mois, déjà des belles évolutions. Mais moi, je dis qu'il faut 3 mois. Alors, 3 mois, c'est pour avoir inculqué un petit peu le changement de mode de vie. Si la personne tient 3 mois, a priori, elle va s'y tenir. C'est rentrer un peu dans un processus d'adaptation dans son agenda. Et les personnes ont mis leur séance de sport dans leur agenda parce que souvent c'est ça. On a dit ok, aujourd'hui on a dit que je faisais ça, mercredi on fait ça, et en fait c'est dans sa tête et c'est pas mis. Et puis peut-être que lundi la petite elle est malade, au lieu de se dire ok pour une fois on va prendre un babysitter ou je sais pas quoi, on reste là. Et comme c'est pas mis dans l'agenda, c'est plus compliqué d'aller maintenir la séance de sport. Quand c'est le temps de midi, c'est plus facile. Maintenant si le collègue dit on n'irait pas manger un bout, une frite, je sais pas quoi. Et la question c'est ok, est-ce qu'on le fait parce que c'est aussi important, la sociabilité c'est aussi important, mais est-ce qu'on sait remettre alors la séance à un autre moment? Moi j'ai mon mardi et mon vendredi midi qui sont toutes les semaines utilisés entre guillemets pour mes séances de sport à moi parce que je n'ai pas trop le temps après mes cours ou l'après-midi c'est plutôt pour mes enfants, et la priorité est là, et donc je fais ça le mardi et le vendredi. Pour l'instant j'ai des suivis de TFE, je les mets le vendredi, mais j'ai 2 heures et je cale la première heure pendant que je mange pour pouvoir aller faire quelque chose la deuxième. Voilà, il faut un petit peu s'organiser, ça fait partie de l'organisation de l'agenda de base. Voilà. Christophe Renard, il disait que ce qui est intéressant aussi, c'était d'avoir un but. Oui, alors c'est justement... Des objectifs. Tu voulais en arriver là. Je l'ai noté aussi. En fait, pour moi, d'avoir un challenge, quel qu'il soit, moi j'ai des coachés ou des potes qui vont pas courir parce que c'est pas leur truc. Et ils sont mis comme challenge les 100 km, soit Oxfam, soit... là, c'est un gros challenge. Mais il y a moyen de faire des petits challenges. Juste aller faire une course de 5 km ou aller faire, je sais pas moi, pour l'instant, c'était le Race for the Cure à Bruxelles ce week-end. Il y en a que je connais qui font pas vraiment de sport, qui sont motivés pour ça. Et alors, le mieux, c'est d'en parler. Parce que si on en parle, les gens posent des questions. C'est quand ton challenge déjà ? Et alors là, on peut pas trop lâcher parce que sinon on est un peu dans la mouise. Et il faut... si on s'avance sur un challenge, quel qu'il soit, ça peut être la marche, ça peut être un trail, ça peut être ce qu'on veut. Il faut en parler autour de soi pour avoir un petit peu de pression pour essayer de le maintenir. J'ai été dans un centre pour personnes handicapées la semaine dernière et j'ai trouvé ça génial parce qu'ils font plein d'activités sportives et autres, et en fait là ils se sont inscrits pour le trail nocturne de Dinan. Et je sais pas s'ils le feront en nocturne ou s'ils le feront en journée, parce qu'il y a aussi la possibilité de le faire en journée en version marche, mais eux le feront peut-être en course. Ils sont une petite dizaine. Ils ont fait du trail avec un gars qui est venu un petit peu les coacher. Je trouvais ça génial parce que ici, eux, en tant que personnes handicapées, ils n'ont pas peut-être de motivation quelconque à se bouger, mais c'est prouvé que le sport est hyper intéressant à tout niveau. Et donc, en fait, on les motive. Et je trouvais ça génial, quoi. Mais là, de nouveau, il y a un objectif et il y a quelqu'un qui les booste et qui les suit. Voilà.
si on fait tout seul, c'est bien, mais alors il y a une autodiscipline à avoir et c'est la difficulté de la chose. C'est que tout le monde n'est pas autodiscipliné. Voilà, c'est comme quand on va à une soirée, qu'on dit on boit pas un verre. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui savent pas le faire. Voilà, ça fait partie la motivation intrinsèque ou extrinsèque, c'est pas la même. Ouais. On essaye que ce soit de plus en plus intrinsèque pour arriver à s'auto-motiver soi-même. Mais bon, voilà, après, c'est pas toujours évident. Je pense Allez, qu'à la top, fin. hein, ouais. Alors, nous, on avait une idée, mais je ne sais pas si tu es partante ou pas, tu peux nous dire que non, on comprend. En fait, pour tous les podcasts, on fait une première partie un peu plus discussion, et puis on fait une deuxième partie plus pratique, tu vois. Et pour la première partie, on a fait la discussion ici. Pour la deuxième, on voulait faire... C'est ça, hein, je raconte pas une connerie, hein. Oui. Pas aujourd'hui, hein. Non, ou plutôt que tu nous donnes Que tu nous donnes quelques exos. des Ouais, exercices. bien. Ou si tu veux venir, c'est encore mieux. Et alors, on les fait, elle est super en forme, tu vas voir, moi à côté, mais je trouve que c'est bien que je sois là aussi, parce que comme je suis pas en forme, les gens verront qu'il y a moyen de faire du sport sans pas être en forme, tu vois, et j'aime bien Il y a l'idée. autre chose que je voudrais vous proposer, c'est que moi j'ai une application en ligne, Ouais, il y a 11 programmes, ouais. et il y a des programmes de renfo cardio débutant, Mhm. et il y a renfo cardio, je sais pas moi, intermédiaire, expert. avancé, il y a HIIT débutant, HIIT Ouais, ça va. et HIIT avancé, il y a des programmes de complément running pour, on sait jamais, pour Ouais. si tu cours beaucoup, voilà, mais je vous propose de vous donner 1 ou 2 programmes, Ouais. vous testez, et puis on se revoit Et on le fait ensemble. après, et Ça serait marrant. Ok, je veux bien. ce serait sympa. Après, voilà, ouais. j'ai aussi des cours vous pouvez venir, ça vide. Hein, Si mais- les gens veulent te suivre dans les réseaux, parce que j'ai vu que tu es assez, comment on dit, pas disponible, mais tu es assez dans les réseaux. J'ai vu que tu avais Ouais, mis beaucoup de publications. Ouais, Comment je ils suis peuvent te un peu- trouver dans les réseaux Bon, c'est Amélie Lambert, personal trainer. C'est pas très compliqué. Mon logo, Ça va. c'est un rond rose, bleu et blanc. Ça va, Voilà. donc on va se préparer pour une séance dans 3 mois. Ça va Ouais, être marrant. voilà, je vous donne un peu les codes. Ah, ça va et, être très ce marrant. sera le challenge. Ouais, l'idée des exercices c'était pour diffuser aussi, que vous disiez, avant que tu proposes L'idée que nous Ah on voulait ouais, diffuser les C'était exos, pour ouais. diffuser aussi Quel- dans le même cadre que le Oui. podcast. Mais moi, je veux bien venir. Moi ça je trouve ça cool. Moi. Ouais. Ouais, Qu'elle ouais. nous donne genre Mais tu viens. oui, Moi, je veux bien venir. Hein. Mais oui, viens, et alors on À voit, cette heure-ci, on voit c'est la tout à fait différence entre faisable, hein. quelqu'un qui est en forme et quelqu'un. Moi je trouve ça super cool. Hein. Bah moi je suis aussi dans le public cible de l'action. Ouais, S'il d'accord. faut, je peux aussi le faire. Ouais, mais, ouais, ça peut Ah, être mais chouette. Ouais, Voilà. chaud. Mais du coup, peut-être pas aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui. Ah mais non, j'ai non, même pas pas. aujourd'hui, hein, parce que moi, je travaille après, mais, on organise ça. on peut une ou deux organiser. semaines, Voilà. très Après, bien. si vous préférez que je vienne pas, je viens pas. Hein, mais Non, je non, fais non, une séance, justement, moi mais- je préférais que tu viennes, mais on savait pas si t'allais dispo ou pas, donc j'ai lancé un peu pour voir Ben, si on tu peut étais- faire une séance renfort et puis on peut faire une séance de hit débutant par exemple. Ouais, ouais, Avec ouais. une évolution pour le hit. Je peux venir 2 fois. Oui, on fait d'abord une première séance, après ensuite on plan là, et Ouais. dans 3 mois on refait une. Ah, on peut aussi. Et comme ça on voit alors on voit la différence, mais ça serait marrant, On peut non? aussi, on peut aussi. Mais ça on enregistre en podcast, hein, comme ça on est tous, il y a plus d'échappatoire là. Ok. Ouais, moi, que ce soit une ou Oui, on plusieurs, fait des je trouve Amélie que qui au parlent, moins d'ailleurs. une, je trouve ça intéressant justement pour montrer aux gens Oui. du public Oui. que Le style Yeah, d'exercice. Voilà, Oui, c'est c'est ça, ça. le style d'exercice, c'est qu'ils peuvent être adaptés par rapport à ce qu'ils voient justement Mhm. sur les réseaux, comme tu le disais. Ouais, c'est tout ça. à l'heure. Et ce qui est drôle, c'est que quand je donne cours, enfin j'en ai quand même beaucoup en cours collectif qui restent d'année en année, et c'est marrant parce que quand ils sont blessés, ou ils sont blessés, souvent ils trouvent maintenant les alternatives tout seuls. Et Ouais, alors c'est je trop dis bien. toujours, faites appel à un ami si vous êtes coincé, voilà, et j'ai de moins en moins, en tout cas sur la grosse partie des participants, de questions, et je vois, et c'est marrant parce que je vois qu'ils adaptent, et alors après je dis, bah toi t'es blessé, ouais j'ai ça, et donc du coup, mais c'est pas grave, maintenant je suis habituée, je peux changer tout seul, et ça c'est hyper sympa, c'est comme quand on claque des doigts ou que, voilà, et les gens sont mal mis, hop, d'un coup, tout le monde est bien mis, ça c'est complètement dingue, c'est la magie. Ouais, C'est ouais. génial. Et voilà, mais il y a moyen de faire un cours de renfort et il y a moyen de faire un hit parce que le hit est hyper intéressant pour plein de gens parce que c'est court. C'est Mhm. beaucoup plus court qu'une séance de renfort va durer 40-45 minutes. Un hit en 25 minutes, on peut, enfin, plus échauffement, donc C'est minimum plus facilement 35. casable. Voilà, en sa c'est- journée. Beaucoup plus et puis ça casable. défoule, c'est La encore autre différence chose. entre les deux. C'est dingue, quoi. On va Voilà. devoir couper parce qu'on Ouais. a une consultation d'une minute. Pas de soucis. Donc, en gros, merci beaucoup d'être venu. Franchement, Avec c'était plaisir. super chouette. Bon, je comprends que tu sois une coach sportive parce que t'as de l'énergie. Ça m'étonne pas. C'est un peu, C'était vraiment chouette.
Ça fait partie de J'ai moi. bien aimé, et même ma télé, quand ils sont sortis, ils ont dit elle a dit qu'elle allait écouter parce qu'elle avait bien aimé tout ce qu'elle avait écouté jusqu'à maintenant. bien. Donc Super. merci beaucoup à Jérémy, merci beaucoup au plan de cohésion sociale. Bon, du coup, rendez-vous dans 3 mois. C'est ça. Non, rendez-vous dans 2 semaines pour faire la deuxième Ouais, partie ouais, où on va ok, faire du mais sport. aussi dans 3 mois. Et dans où 3 on mois, a pour fini voir la le programme. différence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, juste pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker. On est depuis la semaine passée sur Spotify. Wow. Et savoir que on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui nous regardent, mais il n'y a pas tellement de personnes qui sont abonnées. Donc, cliquez sur la petite barre pour s'abonner. Merci et C'est au revoir. pas mal, il parle bien. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci en à tout cas. vous. En tout cas, c'était super chouette.